Donc voilà. Ensuite en face, juste pour le look, on a un petit parc, hein, voilà. Et, euh, et là-bas, donc, nous avons une gare. Car en effet, en fait, pour aller dans les autres villes, avant, il fallait passer par un portail. Mais pour faire plus RP maintenant, il faudra passer par des rails. Donc on en a fait qu'une pour l'instant vers Serenity Valley. Et vous voyez 3 minutes 40, donc c'est assez long franchement. Parce que en fait, dans notre serveur, quand vous allez dans une autre ville, c'est comme si vous alliez dans un autre serveur, je vais dire, puisqu'il n'y a pas les mêmes lois, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas les mêmes prix, etc. Vous voyez, donc en plus toutes les villes sont super grandes, aussi grandes qu'Iron City, donc il y aura autant de règles qu'Iron City, etc. Donc vraiment, si vous vous installez dans une ville, c'est un choix pas à prendre à la légère, puisque vous voyez la la première ville, la ville, imaginons vous allez dans la ville d'Iron City, vous aimez pas le faire, oh c'est moche ici, et bah tiens je vais changer de vie, je vais aller dans une ville médiévale, etc. Vous voyez, mais je vous conseille de pas trop de pas trop alterner entre les villes. Enfin bon, après voilà, c'est pour que vous soyez pas trop perdu. Ensuite j'ai oublié de présenter ici en fait, ici nous avons une banque. Comme vous pouvez le voir, il y a le gros signe euro dessus, hein, avec deux jolis gardes d'élite en face. Donc c'est juste pour le look à la base, mais je pense qu'après on va rajouter un système de dépôt, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que la banque est juste en face de la prison, comme ça si vous faites n'importe quoi, et bah vous pourrez aller en prison. Alors regardez, ici on a l'avant-poste, vous voyez, voilà, vers l'Iron Jail. Donc on a l'avant-poste et vous êtes obligé d'activer le levier pour pouvoir passer. Donc ici on a les cellules, alors on va faire un tour vite fait. Donc vous voyez le style des cellules, hein, tout en bedrock, un lit, de l'eau, etc. Après on en a plein comme ça, hein, ça c'est pas censé être là. Il y a plein de cellules comme ça partout. Ici on a une cantine, bien sûr quand vous serez prisonnier vous ne pourrez pas aller à la cantine, c'est juste pour faire plus classe. Vous voyez donc il y a des tables bien dégueulasses. Ensuite, plus haut, on a un peu l'endroit de soins. Vous voyez, ici, on a une zone médicale avec des taches de sang et tout. Là-bas, on a un bain collectif. Ici, des toilettes. Enfin, ça, c'est l'endroit où on s'occupe de sa santé. Et au-dessus, on a la zone de nettoyage, comme on l'appelle, où en fait, vous prenez une pioche en bois et vous minez les cubes de sable. Vous voyez, donc c'est un peu pour faire comme dans les westerns, par exemple, Lucky Luke, que vous voyez quand les prisonniers vont miner, et bah, euh, et bah voilà. Donc, donc voilà, donc une prison en forme de château, donc très grande comme vous pouvez le voir, assez complexe, et assez sympa. Donc, on va continuer vers l'ICPD, Iron City Police Department, donc qui est la police. Et la police est vraiment, elle aussi, très complexe. Donc on commence par le commissariat, donc pas grand chose, c'est surtout pour le style. Et le plus important, c'est la tour. Alors, avant ça, vous pouvez voir qu'on a des véhicules, des camions de police, ici des voitures de police, voilà. Pourquoi ça? Non, pas pour faire classe, justement. Pourquoi? Parce que en fait, on va installer le plugin Movecraft. Si vous ne le connaissez pas, ça c'est un plugin qui permet de rajouter des avions, des véhicules, etc. Et donc c'est un voilà quoi, on s'est fait une petite éclate comme quoi à Iron City vous pourrez contrôler des véhicules et tout ça pour faire vraiment très moderne. Vous voyez. Et justement, ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure à propos des villes différentes. Par exemple, si vous allez dans une autre ville qui est plus médiévale, et ben là, ça se trouve, les gens ne vendront pas des voitures, etc. Vous voyez, donc voilà, c'est le plugin Movecraft, il va vraiment très bien avec l'allure de cette ville et les grands immeubles, etc. Donc il y a plusieurs polices en fait qui sont des jobs que vous pourrez intégrer. Donc ici on va faire gaffe parce qu'on a une alarme qui se déclenche avec le fil invisible. Donc on a la police des stupes qui est en fait une... Voilà, il y a l'autre boulet qui l'a déclenché.
Donc en fait, pardon. Donc, alors, pardon, hein, je suis un peu vulgaire, mais j'aime pas trop qu'on me dérange pendant mes vidéos. Donc, alors, en fait, il y a plusieurs polices. Il y a la police des stupes, ici, et en fait, la police des stupes, c'est une police anti-drogue. Donc la drogue dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou quand vous avez de la... Attendez. Donc quand vous avez des potions sur vous, que vous les utilisez et tout, et bah vous pourrez aller en prison, et bah c'est cette police qui va vous arrêter, car chaque police a un rôle différent. Donc on va pas trop montrer les bureaux, etc. Il n'y a rien d'original, mais ce qui est sympa, c'est que chaque police a un style d'armure différent. Alors, comme c'est la nuit, donc là vous voyez, là c'est un peu anti-émeute, vous voyez les trucs les casques de fer et l'armure de chêne enchantée, et les pelles pour faire un petit peu anti-émeute. Vous voyez, c'est... Voilà. 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 Et ici on a, ça c'est pour les capitaines, l'armure des capitaines, donc avec les casques en diamant et les armures de maille. Donc voilà. Ensuite, à l'étage supérieur, on a la police criminelle qui, elle, se charge de tout ce qui est kill, etc. Après, on a la police de l'autoroute. Enfin, on en a plein. On va pas tout décrire non plus, hein. Ça prendrait trop de temps. Vraiment, on s'est bien amusé sur la police. On a mis plein de jobs, hein. Voilà. Alors ensuite, ici, ce gros bâtiment, c'est les FSP qui font aussi partie de la police, mais qui eux sont un peu les agents, les commandos, je vais dire. Vous voyez, les FSP, force spéciale, je sais plus quoi. Voilà quoi. Donc en gros, c'est les FSP, c'est les commandos, c'est voilà, c'est vraiment, ils ont des voitures et des camions noirs, etc. Et ils ont leur propre bâtiment. Et ici, qu'est-ce que c'est que ce camion vert qui gâche tout? C'est le service de réparation du grief d'Iron City, le SRDIC. Donc ça, c'est le job le plus simple à avoir, hein, et le moins cher, bien entendu, où en fait, vous serez en créative et vous devrez réparer les endroits où il y a du grief, etc. Donc c'est un peu éboueur, je veux dire. Mais bon, c'est... Voilà, c'est... Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 RP. Là-bas, il y a même un McDo. Vous voyez, c'est un serveur très complexe, plutôt une ville très complexe, parce que dans mes prochaines vidéos, vous allez voir quand je vais vous montrer les autres villes, ça sera pas du tout la même chose. Voilà, donc ensuite, ici, on a un tribunal avec deux tribunaux différents. Alors, il y en a un ici pour les délits, les petits délits, les délits moyens, tout ce qui est kill, petites insultes et tout ça. Et ici pour les grosses insultes, les griefs, les hacks et tout ça. Enfin vous voyez, un tribunal quand même assez joli, il faut l'avouer. Enfin moi je le trouve, c'est joli, que ce soit extérieur ou intérieurement. Voilà, ici on a les pompiers, donc encore un job que vous pourrez avoir où vous réparerez les feux et tout ça, donc une caserne de pompiers assez réussie quand même, hein, vous voyez, là où il y a même le truc où on peut descendre, je sais pas comment ça s'appelle, la rampe, un truc du genre, vous voyez, c'est très sympa. Ensuite, continuons dans l'ordre, donc encore des immeubles, hein, encore des immeubles, Omega V, voilà. Ici on a une petite arène PVP à la mode gladiateur, voilà, donc ça c'est le coin vraiment monument, c'est là qu'il y a tous les gros monuments très voyants, voilà. Donc ici c'est l'arène PVP, donc en gros c'est des équipes, vous voyez, vous vous affrontez, vous avez des couleurs, enfin voilà quoi, là c'est un petit PVP sympa entre potes. Et ici on a un stade de Paul Lex et de Yann du 13G, hein, qui ont fait bah, je crois que c'est Roland Garros, hein. J'espère que je dis pas n'importe quoi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le Roland Garros. Donc voilà, ils ont fait un petit stade franchement vachement réussi, hein, je le félicite, c'est joli, c'est vraiment, franchement cet endroit, c'est l'endroit que je trouve le plus joli d'Iron City.
Ici on a un immeuble, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais en tout cas très étrange, ça fait un peu les immeubles contemporains bizarres. Ici un restaurant très, très chic on va dire, vous voyez donc euh, bien sûr je pense pas que l'eau soit censée être là, mais voilà, des vitres ont été cassées. Mais hormis ce fait là, c'est assez sympa comme restaurant. Voilà. Bon, je réparerai plus tard, hein, ça arrive, hein, qu'il y ait des petits griefs. Voilà. Ensuite, nous avons ici Ironland. Donc Ironland, c'est vraiment bon le parc d'attractions, hein, vous voyez, il y a plein de trucs et tout. Alors on va pas les faire, ça serait trop long. Mais en gros, pour vous expliquer, il y a 3 niveaux différents. Le niveau débutant, assez rapide et tout. Le niveau expert, plus sympa.